Grâce au livre, les enfants, dès le plus jeune âge, découvrent le monde qui les entoure. Et s'il y a bien un album qui représente ce monde, ce sont les imagiers. C'est une catégorie en soi, on en a de toutes sortes, des plus classiques aux plus modernes, et ils sont très nombreux, pas facile d'ailleurs de s'y retrouver. Alors aujourd'hui, voici une sélection hors norme d'imagiers, véritables œuvres d'art. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. On continue notre série pour et sur les bébés, parce que lire avec les bébés est essentiel à leur bon développement. Alors autant avoir sous le coude des livres adaptés et de grande qualité artistique, non? Je vous invite à voir les 5 premiers épisodes si vous les avez ratés. Suivez-moi pour les suivants, abonnez-vous, likez si vous aimez et partagez autour de vous. Les imagiers sont les livres pour bébés par excellence, parce qu'avant de parler, le bébé reconnaît les images et nous les montre en pointant du doigt. Les imagiers, c'est carrément une catégorie à part, hyper riche pour des représentations du monde qui nous entoure, les objets du quotidien, les éléments de la nature, les animaux, en propositions aléatoires ou par catégorie, des plus figuratifs aux plus conceptuels, franchement, on a le choix. L'idée, c'est de proposer des représentations aux plus jeunes pour qu'ils les reconnaissent, pour être ensuite montrés et puis nommés, et ainsi soutenir l'apprentissage du langage. Alors, montre-moi. Montre-moi de Corinne Dreyfus aux éditions Thierry Magnier. Cette autrice parle au bébé comme personne et ne se lasse pas d'observer et de relever toutes les compétences des plus jeunes. Entre imagier et cherche et trouve, pour une expérience de lecture inédite, chaque fois réinventée, le bébé lecteur est invité ici à pointer dans l'illustration les éléments ici nommés après les avoir identifiés. Les illustrations sont très graphiques, aux couleurs pétillantes et bien tranchées, contrastées. Mais le bébé est aussi surpris aux pages suivantes, véritables intermèdes, étonnants, ludiques, incongrus. Pour une expérience de lecture, chaque fois renouvelée. Génial. À travers un imagier, on entreprend avec les enfants comme une promenade. On se laisse guider par eux, répondant simplement à leurs questions et les encourageant à s'exprimer librement. Un imagier donne à voir ce qui existe, à commencer par ce qui est connu de l'enfant, ce qu'il mange, les objets du quotidien, ce qui l'entoure, les véhicules, les animaux, les personnes. Et ça stimule aussi la pensée symbolique. L'image est une forme de représentation mentale. Le mot prononcé en est une autre. Et le mot écrit fait le lien entre les deux. Et on peut aussi jouer avec les mots et aiguiser leur esprit critique. Et être complètement toc-toc. L'imagier toc-toc d'Édouard Manceau chez Milan. Cet imagier est tout à fait singulier, décalé et plein de malice, à la fois classique dans les images proposées des objets qui entourent le bébé, avec un côté graphique presque un peu vintage, très contrasté, aux couleurs vives. Mais ici, les mots ne correspondent pas vraiment aux images. Comment l'auteur se serait-il trompé? Après l'effet de surprise des petits lecteurs, voire même de sidération et d'interrogation, cela va procurer une joie intense de rectification, jubilatoire même, qui grimpe d'ailleurs au fil des pages, avec une anticipation de l'erreur à chaque page, pour finalement une explosion finale. Pour jouer et rire avec les mots. Malin. Quelle rigolade. Carrément jouissif. Allez, on part faire un tour en saucisse. Les imagiers soutiennent le langage oral, car ils contiennent tant de mots nouveaux à reconnaître, désignés, nommés, répétés, prononcés, mémorisés, mais aussi apprendre la précision du sens et la prononciation. L'imagier, c'est un support ludique pour accompagner la conquête du vocabulaire, développer le sens du détail et le goût des mots. Les petits adorent d'ailleurs les mots compliqués qui titillent la langue, et mots qu'ils essayent d'ailleurs de replacer un peu n'importe où, n'importe quand, pas forcément d'ailleurs à bon escient. Bon, c'est toujours assez drôle. Alors ne cédons pas à la facilité et proposons justement du vocabulaire riche et précis. Vous saviez qu'entre 1 et 3 ans, on passe d'une dizaine de mots à plus d'une centaine? Incroyable, non? Alors regardez un imagier avec un enfant
c'est aussi renforcer ses capacités d'attention conjointe, puisqu'on regarde ensemble le livre. Bon, plein de trucs comme ci, plein de trucs comme ça, quoi. Des trucs comme ci, des trucs comme ça, de Bernadette Gervais aux éditions des Grandes Personnes. Cet imagier a d'abord une taille hors norme, qui va carrément englober les plus petits lecteurs, et qui regroupe plus de 200 magnifiques images réalisées au pochoir et au pinceau, qui émerveilleront petits et grands. L'autrice nous présente, réunis par double page, des objets, des animaux, mais rangés de façon très personnelle. Une façon d'organiser le monde, poétique et humoristique, en catégories relativement surprenantes. Objets communs du quotidien ou plus étonnants, c'est vrai qu'on peut se demander quel rapport entre une autruche et une fusée. Entre un moustique et une fourchette. Les trucs qui piquent, les trucs qui volent, les trucs qui tombent. Un truc extraordinaire. À chaque double page, sa surprise de catégorisation, ludique et originale, qui donnera d'ailleurs envie de continuer cette liste et de jouer à trouver plein d'autres trucs. L'Imagier, c'est un livre qui invite à l'attention visuelle, au dialogue et aux connaissances. Pour un jeune enfant, retrouver un élément de son environnement habituel sur une image figée, c'est jubilatoire. Et ce, d'autant plus que cette découverte se fait dans le cadre d'une interaction avec l'adulte autour de l'objet livre. Bref, du plaisir autant que de la découverte et de l'apprentissage. Lire avec un bébé lui permet de découvrir les mots, d'y mettre du sens pour appréhender le monde qui l'entoure, dans un plaisir infini. Alors profitons-en!